Hey, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo. Nous allons vous présenter le Navicraft Rebelle équipé en 8S. Et ouais, salut les gars, donc voici le projet Storm Assault terminé, donc intégralement équipé avec du 8S là-dedans. Donc j'ai tout changé, hein, le moulin, le vario, l'hélipo, on a tout modifié parce que ça allait vraiment pas. Rappelez-vous, j'avais un moteur en 1730 kV en 6S pour un bateau de 1,20 m. Il est pas bien le gamin, il a tout cramé. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette petite modification. Ça a coûté un petit peu cher, hein, quelques centaines d'euros. Ouais, un petit peu cher hein, quand même. Mais il marche, tout fonctionne, c'est génial. Je l'ai essayé déjà 2 fois, c'est une crème à naviguer. Donc je vous fais pas attendre plus. Et on va vous prendre un mini. Ah, la caméra, au secours! C'est toujours pareil, si vous avez à la gerbe, vous allez au chiottes, hein, vous faites ça proprement. Vous faites pas subir aux autres. Hein. Alors déjà on va commencer par le moulin. Alors le moulin café, c'est toujours pareil, un 4092 de chez Léopard, hein, parce que moi je suis un grand fan, c'est un super rapport qualité-prix, donc il n'y a rien à dire. Un 4092 en 700 kV. Donc pourquoi 700 kV? Tout simplement parce que sur les grosses échelles comme ça, vous avez besoin d'un moteur qui a beaucoup de couple et pas beaucoup de vitesse, parce que de toute façon, même si la vitesse n'est pas exceptionnelle, vous pouvez changer l'hélice. D'autant plus que plus l'hélice est grosse, plus vous avez besoin d'un tirage puissant, donc un moteur avec beaucoup de couple. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 700 kV et aussi pour pouvoir le faire tourner en 8S tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà essayé, c'est une crème à naviguer, donc c'est absolument génial. Et ça permettra, j'ai touché l'Écosse, tout ça, il n'y a rien qui chauffe. Bon déjà tout est refroidi par eau, mais surtout la connectique est bien tienne maintenant. Alors que si je poussais un petit peu en 6S avec le 1730 kV, bah, je peux vous dire que toute la connectique chauffait, même j'ai fait fondre des DINs et tout, donc c'est pour vous dire, c'était n'importe quoi. Donc voilà, 700 kV pour avoir beaucoup de couple et pour vous dire à quel point c'est important le choix du kV en fonction de l'engin. Quand j'avais le 1730 kV, déjà la consommation était monstrueuse tout simplement parce que sur un brushless, en fait, comment vous dire, la consommation elle est directement proportionnelle au couple résistant qu'on applique au moteur. C'est-à-dire, quand vous montez dans les tours, et ben, l'hélice elle va tourner plus vite, mais elle va rencontrer beaucoup plus de résistance. Parce que n'oubliez pas que, enfin c'est un peu comme en aéro, quand vous avez une grosse hélice, vous allez choisir un moteur avec un faible kV. Tout simplement pour que ce soit cohérent. Si vous choisissez comme j'avais fait une grosse hélice pour pouvoir forcément aller avec la taille de l'engin qui fait 1,20 m tout de même, si vous choisissez une grosse hélice avec un moteur à fort kV, bah, c'est la consommation qui va grimper et vous allez tout cramer. Donc là, moteur couple avec grosse hélice et ça va parfaitement. Donc vous pouvez voir aussi la petite chemise Léopard refroidie par eau. Donc ça va super bien, aucune chauffe à signaler, pardon. Et on a aussi mis un petit morceau de scotch sur le roulement arrière, tout simplement pour protéger les projections d'eau. Parce que moi je vais dans la mer, donc il faut que ce soit bien protégé, parce que sinon gare à la corrosion. Ensuite le vario. Alors qu'est-ce ici ce machin? C'est tout simplement un Dynamite Marine 160 ampères. Alors qu'est-ce que c'est que ce vario? Vous connaissez pas je pense. Donc c'est tout simplement le variateur d'origine du Zelos 48 qu'il y a chez Probot en fait. C'est à peu près le même gabarit, hein. Ils font tous les deux 1,20 m et ça entre dans la gamme 48 pouces hein, tout simplement. Donc voilà, c'est exactement le même. Il coûte 190 €. Ouais, ça pique le fion effectivement. Donc voilà, je m'assois un petit peu pour pouvoir vous zoomer dessus. Alors, en fait, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais en fait, c'est tout simplement un Maxxis qui a été rebadgé en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un Maxxis, c'est exactement le même, un Hobby-Wing Maxxis, sauf que à la place du radiateur et du ventilo, ils ont viré tout ça et ils ont mis une chemise de refroidissement. Voilà, tout simplement. Vous avez les 3 sorties du moteur, c'est exactement les mêmes, les 2 LED, la roue, enfin la verte et la rouge ici, les 3 condensateurs, le petit interrupteur. Pour le mettre en route électronique, hein, voilà. Mais sinon c'est un Maxxis, donc là on est tranquille, on risque rien. C'est pour moi l'un des meilleurs varios 8S du marché, si c'est pas le meilleur. Alors comment que ça fonctionne tout ça, le refroidissement par eau? J'en profite pour vous montrer, donc toujours pareil. Vous avez là
un petit trou ici. L'eau remonte pendant la navigation le long du tuyau. Et puis ensuite, ça va venir ici. Voilà. Donc dans le Vario, vous avez la première entrée, ça passe dans le radiateur, ça refroidit. Ensuite là, il y a une boucle ici. Voilà. L'eau revient dans le radiateur pour un second refroidissement, on va dire, comme ça c'est mieux. Puis ensuite, voilà, une petite durite ici qui va jusqu'au moteur. Voilà. Et puis ensuite, vous avez la sortie, dégage-toi, voilà. Qui va jusqu'à l'ancien pot d'échappement qui est ici, voilà, tout simplement. Et le Vario étant EC5, parce que moi j'aime les EC5, c'est la première fois que je teste ces prises, mais elles sont absolument géniales. Déjà, la surface de contact est vachement plus importante que les DINS, elles sont très faciles à mettre et à enlever, et à souder accessoirement, donc moi je suis satisfait, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a changé au niveau de l'hélice? Et ben olé, on va pas se la prendre dans la gueule l'hélice. Donc j'ai remplacé l'hélice en 48 mm par une 54 de chez TP Power, donc merci à Minimeka de me l'avoir fourni, parce que c'est pas évident à trouver, surtout pour des gros axes de 6,35, hein, je rappelle. Donc voilà, c'est tout simplement pour moins mouliner et que ce soit cohérent avec la taille de l'engin, qui fait donc 1,20 m. Et voilà, c'est tout simplement pour moins mouliner et que l'hélice en 48 elle est un peu trop petite. Donc le moteur il va monter dans les tours, mais vous n'allez pas aller super vite. Surtout que là j'ai foutu un 700 kV, donc je peux me permettre de monter un petit peu l'hélice sans trop faire monter aussi la consommation. Donc voilà, en somme je crois que c'est tout, hein. Voilà, les batteries aussi on les a changées. Bon là vous les voyez pas parce que tout simplement elles sont en train de charger là-haut, mais voilà, toujours pareil, dans le système de sangle, les deux batteries qui sont là montées en série, vous les branchez là sur les EC5, vous mettez en route le Vario et puis c'est parti. Alors il y a un truc qui m'a intrigué avec ce Vario, c'est tout simplement la programmation. En fait vous avez vu, je sais pas si vous allez voir, mais j'espère que vous voyez, voilà, vous avez un bouton 7 en fait, comme sur le Maxis, de toute façon c'est exactement le même. Voilà, vous avez le bouton 7 qui normalement permet d'accéder au mode programmation. Évidemment, chez Logi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait différemment, faut pas qu'ils fassent comme tout le monde, hein. Et ouais, parce que la programmation, si vous voulez pas acheter la carte de programmation à 26 boules alors qu'elle est vendue 9 € chez Hobbywing, évidemment, merci Logi, super. Et ben vous allez devoir chercher par vous-même comment le programmer. Et ben ça, je vous explique ça tout de suite. Salut, c'est encore moi. Alors voici le petit tutoriel de programmation pour le Dynamite Marine 160 ampères. Et là encore, vous allez voir, ça sent encore la petite blague Losi. Effectivement, je préfère vous mettre en garde de suite. Alors, n'oubliez pas que ce variateur, à l'origine, c'est un Hobbywing Maxis. Donc, je vais éteindre. Et vous vous dites certainement, ah bah pour programmer, j'ai juste à maintenir le bouton 7, puis à l'allumer, et puis c'est bon, ça passe en mode programmation. Et ben que nenni. Regardez, là je maintiens 7. Voilà, regardez ce qui se passe. Le Vario démarre normalement, effectivement. Donc ce bouton 7 en fait est totalement inutile. Et après avoir été cherché sur internet, et ben vous avez la petite blague Losi, c'est qu'il faut utiliser la radio. Oui, vous avez bien entendu, la radio pour programmer le Vario si vous voulez pas acheter la carte à 26 boules. Donc je vais vous mettre la vue sur le Vario. Alors regardez la technique, c'est tout simple. Avant d'allumer le Vario, vous mettez la radio en route et vous maintenez plein gaz. Oui, vous maintenez plein gaz. Faites comme je vous dis, vous allez voir, tout va bien se passer, ça va aller. Vous inquiétez pas. Voilà, là je maintiens plein gaz. Voilà, vous avez vu, vous avez 2 bips. Vous attendez encore 5 secondes. Voilà, la petite mélodie. Et là, l'option 1, l'option 2 et l'option 3 pour aller à la coupure des hippos. Vous allez en arrière pour valider. Et ensuite, les options vont défiler comme ça. Là, on est à l'option 2, donc 2,8 volts, 3 volts, 3 volts 2, et puis 3 volts 4, ce qui m'intéresse. Vous pressez plein gaz pour valider. Et puis ça y est, vous avez fini de programmer votre Vario. Super, merci Losi. C'est génial. Le mec il était bourré chez Losi quand on lui a dit tu nous fais un truc simple pour que le client il sache comment programmer le Vario.
En fait non, je pense qu'il s'est dit tiens, on va le faire bien galère, comme ça le mec il va se dire putain mais quand j'appuie sur 7 ça marche pas, c'est un truc de fou et tout. Donc le mec qu'est-ce qu'il va faire? Et il va prendre la carte dynamique à 26 boules. C'est génial. Merci Lozi. En somme, voilà, j'espère que cette petite présentation de ce gros bateau vous aura plu. Et maintenant, on va pas tarder à aller faire les essais en mer. Ciao! Salut! Alors là, on est arrivé sur le plan d'eau, ça y est. Donc on va tester le bateau. Salut le chien. Donc voilà, donc on va mettre les batteries avec le système de sang, là, comme je vous ai montré. Voilà, c'est bien sanglé. Ah, ça bouge pas une fois que c'est sanglé, ça c'est cool. Voilà, et hop. Ah, ça c'est bon, c'est sanglé. Ensuite, on allume la télécommande. Et puis on branche. Alors ce Vario, il a un anti-spark, donc quand vous branchez, il n'y a pas la moindre étincelle. Voilà. Alors, attention, ce qu'il va y avoir une explosion. Ah, ça allume bien, c'est bon. C'est bon. Et ben voilà, écoutez, on va y aller. Allez, feu. Hop là, il y a un gros bébé. Alors, on va déjà voir si ça marche ou pas. C'est bon. Alors je vais aller en haut pour mieux voir. Hop. C'est parti. Peu de temps à démarrer. Hein. Voilà. En fait, j'ai regressé le flex, donc le moteur il a un peu de mal. Voilà, là il est parti. Max, regarde la chaîne avec le bâton. Ouais, c'est cool ça. Vous pouvez voir, c'est vachement plus puissant qu'avec l'ancienne version en 6S. On a de meilleures accélérations. On a une vitesse de pointe un peu moindre, mais tout simplement parce que le moteur il prend moins de tours. Là en vitesse on est à 20 000 tours avec le 700 kV. Mais ça bien sûr ça suffit largement. À mon avis mettre un plus gros kV c'est complètement overkill et puis la consommation va être démoniaque. J'espère qu'il n'y a pas d'eau sur la GoPro. Non, ça va. Ça excite les chiens apparemment. Vitesse max, voilà. C'est là.
Ouais, généralement, je navigue pas à la vitesse max hein, parce que j'ai peur de péter quelque chose. Vous pouvez voir que ça fonce quand même. Hein. Yes. Donc on va vérifier tout ce qui est équipement électronique, lipo. Voilà, je ramène le bateau sur la berge puis on va vérifier. Voilà. Allez, viens gros bébé. Petite marche arrière pour stabiliser. Et voilà. Hop. Alors, regardez. L'hypo V-Line, elles sont même pas tièdes, elles sont froides. Moteur tiède, froid, refroidi par eau. Connectique un petit peu chaude, mais ça va. Pas trop non plus. Hein. Température du flex, voir s'il y a des frottements ou pas, voir si c'est bien graissé. Apparemment ça va. Il n'y a pas d'eau qui rentre dans la boîte de réception. Et... oh, tais-toi le chien. Et voilà, le Vario, il est froid. Donc ça c'est bien. Refroidi par eau, tranquillou. Allez, on continue. Ah, tu fais pas le poids là hein. Allez, mon bébé, nage. Un peu plus loin, un peu plus loin. Ah, tu as ma gamine, tu m'as dit. Elle arrive pas. On va essayer de ne pas embrocher un kleps. Surtout avec le gouvernail, là on va le couper en deux sinon. Voilà, histoire de le voir d'un peu plus près. J'ai failli heurter le banc là. Mais bon, comme la maniabilité est super bonne. Ah bah il y a le chien qui va le rattraper. On a qu'à lui mettre un gilet avec une hélice et un moteur brushless au chien. C'est le truc qui va foncer là. Putain, enfin ils se sont barrés. Chiant là, les chiens, regarde-moi ça, mes claquettes ils me les ont pourris. Le sac, regarde-moi ça, le sac, putain ils me l'ont dégueulassé. Ah ils font chier. Putain, ils ont rien trouvé de mieux que de foutre une zone pour les chiens. Voilà, on est dans un espace de voile, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Un truc pour les kleps. Voilà, ici on est à Toulon, bah, c'est la logique toulonnaise. Et ça je dis ça, mais putain il y a des exemples, il y en a plein. On va regarder. Ouais, ça fait un moment quand même. Ah, je vais être sûr que tout va bien. Princesse, le chien.
Alors, fais voir ça. Et l'hippo elle commence à chauffer parce que le voltage commence à chuter. Connectique ça va. Ça va, c'est pas trop chaud non plus. Vario refroidi par eau tranquillo. Je répète toujours la même chose en fait. Il n'y a pas d'eau et le moteur est bien froid. Alors je vais faire un virage serré pour pas lui mettre. Parce que je pense qu'il va aller chercher son truc là, non? Ouais, il va chercher son machin. On va pas aller vers lui. Je fais demi-tour. YOLO. On va essayer de faire un truc débile. Salut. Allez, j'ai plus vite que toi. Je suis sûr que les bateaux, les navettes maritimes du réseau Mistral, je vais plus vite qu'eux. Hein. Ça doit être frustrant de... Genre quand t'es capitaine, tu te fais doubler par ça, t'sais. Putain mais merde, c'est quoi ce truc? Donc là on est à la coupure des hippos, donc on va rentrer tranquillement, on va pas insister. Voilà, il n'y a plus de puissance. Allez, on va arrêter. Donc j'ai mis la coupure à 3,4. Hein. D'origine elle est à 3,2. Pour moi c'est pas... Enfin c'est trop tard. Si vous voulez que l'hippo dure longtemps. Ah, RAS. Tire-toi, allez. Et voilà, c'est la fin du run. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!